Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, j'espère que vous allez toutes bien. Donc avant de commencer cette vidéo qui concerne l'initiation à la lecture, je voulais vous parler de quelque chose qui a vraiment rien à voir, mais je voulais vraiment en profiter d'avoir cette petite communauté, qu'on soit entre sœurs, pour pouvoir vous demander votre avis, parce que j'ai un petit souci au niveau de mes cernes qui sont très marquées et je ne sais vraiment pas comment les atténuer, ne serait-ce que c'est même pas pour sortir, parce que c'est vrai que je sors pas beaucoup, mais en fait c'est vraiment pour moi-même en fait, d'avoir ces cernes. Alors j'ai testé, on m'a dit, j'ai entendu dire en fait que qu'il fallait mettre une base orangée avant de passer son anti-cerne. Donc j'ai essayé avec celui-ci de la marque Kiko, mais je le trouve vraiment trop gras et ça ne me fait rien du tout en fait. Ça ne marche pas vraiment et bon, je l'utilise, voilà, peut-être que ça hydrate un peu en même temps, mais c'est tout ce que ça fait quoi. Voilà. Ensuite, j'ai trouvé sur un site qui s'appelle Beauté Afro ou Afro Beauté, je sais plus, .fr, Beauté Afro je crois, ça doit être un truc comme ça, de la marque LA Girl, le Pro Conceal. Donc c'est une base orangée, c'est pour les cernes et voilà. Par contre je le trouve très orange, même ça doit être même pour les blacks, même si j'ai la peau assez claire. Alors au début je passe ça, mais je le trouve vraiment très orangé et j'ai l'impression que ça à mettre ensuite par dessus, à bien estomper pardon, et à mettre ensuite le concealer qui correspond à la teinte, à une teinte un peu plus claire de votre teint du visage. Voilà, j'ai pensé essayer ça, je l'ai vite fait tester, mais je suis pas convaincue. Alors si vous pouviez vous me dire quels produits vous utilisez, si vous avez des cernes évidemment, que vous voulez les cacher ou essayer de les estomper. Je sais que ça part pas parce que c'est héréditaire chez moi, donc ça ne partira pas. Par contre voilà, est-ce que vous avez des astuces ou des produits qui font que ça atténue vraiment ou pas du tout? Voilà, moi je continue à faire mes petites recherches et je vais quand même essayer celui-là et à passer mon anti-cerne par-dessus et ça marche un petit peu, j'ai l'impression que ça estompe un peu, mais voilà, il faut bien le travailler. Et comme je suis pas une pro, donc peut-être que c'est à cause de ça, mais peut-être avec un petit peu d'entraînement ça devrait aller. J'attends avec impatience vos retours, à savoir quels produits vous utilisez, ça pourrait vraiment m'aider. Et voilà, on ferme la parenthèse et on passe à la principale cause de ma vidéo, qui est l'initiation à la lecture. Donc je vous retrouve tout de suite. Salam alaikum. Bien, je vous retrouve aujourd'hui et j'en suis ravie pour une nouvelle vidéo qui concerne voilà, une initiation à la lecture comme le titre l'indique, et un apprentissage tout en s'amusant avec les petits jeux que voici. Hop, hop, hop. Si la vidéo vous intéresse, restez avec moi. Donc voilà, j'aurais dû peut-être commencer mes vidéos avec cette vidéo là. C'est pour vous parler en fait, pour vous dire qu'il existe dans les librairies, dans les marchés, des petits livres pour les débutants, pour les personnes qui n'ont pas forcément le temps voilà, de lire parce qu'elles travaillent ou tout simplement elles ont une vie de famille voilà, très chargée. Je comprends ce que c'est. Donc voilà, ou tout simplement parce que le fait de prendre un gros livre où on ne sait pas à quoi s'attendre, on ne sait pas si le livre va nous plaire ou pas. Donc voilà, il existe des petits livres et je vais commencer par vous parler de celui que tout le monde devrait avoir. Voilà, c'est celui-là, La Citadelle du musulman, et je pense que beaucoup de musulmans l'ont déjà, et c'est celui que je vous conseille d'avoir carrément avec vous dans le sac, parce qu'il y a toutes les invocations quotidiennes, il y a voilà, toutes les invocations de chaque situation en fait de la vie quotidienne, et il est vraiment primordial de l'avoir. Voilà, c'est un petit livre qu'on peut retrouver dans les marchés ou dans les librairies musulmanes. Donc c'est La Citadelle du musulman, des éditions Tawhid. Voilà, il est assez connu je pense. Il y a d'autres versions comme celui-ci.
Celui-là, il est de Cheikh Al-Albani, les invocations pures, d'après Ibn Taymiyyah. Voilà, il est vraiment très complet. Il y a même des doigts qu'il n'y a pas sur la citadelle du musulman. C'est pour ça que je l'ai pris. Et il est très facile à glisser dans le sac, à emporter avec soi partout. Et voilà, à avoir tout le temps parce qu'il y a tellement d'invocations à retenir qu'on ne les connaît forcément pas toutes et c'est bien que ne serait-ce de les lire au moment où on fait l'action, de lire carrément la doha qui va avec et au fur et à mesure ça ne peut que rentrer facilement dans la tête. Voilà pour ces deux petits livres. Il n'y a pas marqué le prix, mais c'est, me semble-t-il, moins de 5 € ou 5 €, je ne sais plus, je ne me rappelle plus les prix, ça fait un petit moment que je les ai, c'est vrai que je ne me rappelle plus les prix de ces... je ne sais plus, mais moins de 5 € je pense, même j'en suis sûre. Ensuite, vous avez la possibilité, bon, donc moi j'en ai quelques-uns, là j'ai un peu voilà, des petits livrets. Voilà, comme par exemple la vie du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, pour connaître grosso modo la vie de notre prophète sallallahu alayhi wa sallam, voilà, de prendre des petits livres comme ça, c'est facile à lire, rapide et on apprend aussi pas mal de choses. Donc pour y aller tout doucement, les personnes qui veulent apprendre et y aller tout doucement parce que la science elle est tellement immense que toute une vie ne suffirait pas pour tout acquérir. Donc voilà, pour y aller tout doucement, vous pouvez vous fournir des petits livrets comme ça, ceux-là qui sont à moins de 2 €, je pense, il y en a à 1,50 €, il y en a à 2 €, voilà, par exemple celui-là il fait 2 € et ça vaut vraiment le coup, ne serait-ce que de le feuilleter, de le lire, et on peut le lire même plusieurs fois pour que ça, voilà, pour qu'on s'en imprègne, pour qu'on vive avec notre science en fait religieuse, et voilà, et il y en a dans tous les thèmes, je veux dire. Après, si vous voulez en savoir plus, vous pouvez tout à fait, voilà, si c'est vraiment un livre qui vous a, un petit livret qui vous a attiré, qui vous a plu, dont vous avez envie de connaître un peu plus en détail, eh bien vous pouvez vous procurer à ce moment-là le gros bouquin qui va avec et qui va détailler la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam par exemple. Vous avez aussi ce qui nous incombe de savoir, le tawhid, voilà, c'est voilà, le tawhid, la signification des 2 témoignages et le jugement concernant le suivi du prophète sallallahu alayhi wa sallam de Cheikh Saleh Al-Uthaymin. Voilà, c'est un petit livret aussi qui est pas complet, c'est sûr qu'il n'est pas en détail, mais il vous dit grosso modo, il vous donne les grandes lignes de ce qu'il faut savoir, comme par exemple les gros titres en fait, et il vous donne une idée de ce qui vous attend en fait dans l'apprentissage du tawhid. C'est comme tous les petits livrets, hein, ils sont super faciles à lire, ils sont très petits, à glisser dans le sac. Regardez, celui-là il est même pas, c'est très fin, hein, on peut le prendre, le lire et le relire même. Moi je conseille vraiment de quand vous lisez quelque chose, voilà, de le relire pour vous en imprégner, et ça vous permet de fructifier votre savoir concernant la religion, et aussi de ne pas de ne pas vivre votre religion, pardon, avec les rumeurs, parce que je me suis rendu compte qu'il y avait beaucoup de sœurs ou de frères qui faisaient en fonction de on a entendu que c'était comme ça qu'il fallait faire, alors que il faut nous-mêmes aller à la source, il faut nous-mêmes chercher dans les livres de sources sûres, hein, évidemment, ce que l'on doit faire et ce que l'on ne peut pas faire dans notre religion. Voilà, bi'idnillah, voilà, il faut que chacun puisse avoir cette... chacun de nous doit avoir cette... comment on appelle ça, ce passage, ce comportement voilà, vis-à-vis d'Allah subhanahu wa ta'ala, et chacun doit chercher sa propre science et l'étudier voilà, et l'étudier à son rythme. Voilà, le but c'est pas de tout savoir tout d'un coup, au contraire c'est de s'y mettre et de rester dans la régularité, et surtout sur le long terme, c'est-à-dire jusqu'à la fin de notre vie en fait, hein, parce que comme on dit innamal a'malu binniyat, mais aussi innamal a'malu bil ihtam. Donc voilà, les intentions valent jusqu'à leur fin,
Et il faut vraiment s'y mettre et apprendre de notre religion. Et pour cela, justement, voilà, ces petits livrets sont faits pour nous aider, il faut en profiter. Il n'y a pas que ça, il y a sur tous les thèmes, comme je vous disais, vous pouvez vous en procurer sur tout, hein, sur vraiment tout, les 3 fondements, sur la compréhension du Coran, sur la vie du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Donc vraiment, il y a beaucoup de petits livrets qui peuvent nous aider dans notre apprentissage. Voilà, je voulais vous en parler, c'était vraiment essentiel parce que c'est vrai qu'on peut ne pas faire attention. C'est des petits livrets qui passent peut-être inaperçus, dont on ne fait pas attention parce qu'ils sont petits, on a l'impression qu'il n'y a rien peut-être dedans, mais en fait on apprend beaucoup juste en lisant quelques lignes, comme là par exemple j'ai le livret de famille. Le livret de famille, masha'Allah, du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc voilà, si vous voulez, en fait c'est comment on appelle ça, son arbre généalogique fait sous forme de livret de famille. Voilà, j'ai trouvé ça super bien. Et voilà, donc il y a aussi voilà, les 52 Rabbana par exemple, qui sont tirés des versets du Coran. Ceux-là, ils sont vraiment, c'est les doha qui sont du verset du Coran. Et donc voilà, donc vous pouvez vraiment apprendre beaucoup, tout doucement, à votre rythme. Et voilà, il faut en profiter. On a des petits livres à notre disposition. Et pour peu cher, hein, je vous assure que, à moins, comme je vous ai montré, il y en a à 2 euros, il y en a même, j'en ai vu à 1,50 €. Et vraiment, vous apprenez, le peu que vous apprenez, c'est déjà un acquis. Donc ne baissez pas les bras, avancez tout doucement à votre rythme. Et voilà. Ensuite, je voulais aussi vous parler d'une façon d'apprendre tout en s'amusant. Moi, j'ai découvert ça aussi il y a un petit moment. Et je peux vous assurer, surtout si vous avez des enfants, c'est vraiment la façon pour amener l'apprentissage de la religion à des enfants, parce qu'ils sont peut-être pas forcément ouverts à l'apprentissage. Et le fait de jouer, ça change tout. En fait, vous leur proposez, par exemple, voilà, j'ai là un jeu qui s'appelle Dinbox. Voilà, c'est une boîte. Voilà, comme son nom l'indique, qui parle du din. Donc c'est l'islam en s'amusant. Et vous avez, celui-là il est fait pour les juniors. Vous avez plusieurs niveaux. Et voilà, il est fait comme ceci. Il est dans une boîte. Vous avez un sablier. Donc vous avez un sablier. Et vous avez les thèmes, les questions des différents thèmes. Donc on a la foi, le Coran, notre prophète sallallahu alayhi wa sallam, les prophètes en général, et les cinq piliers. Vous avez le livret. Donc pour ce jeu, vous avez un petit livret où il est indiqué toutes les réponses des questions qui sont sur ces cartes-là. Et vous avez également au tout début la règle du jeu, tout simplement le fonctionnement, comment ça marche. Voilà, et c'est très bien expliqué, c'est vraiment c'est super bien. Vous avez même des cartes Hassanet. Voilà, c'est pour les personnes qui aide par exemple un joueur à répondre à une question. Et bien si son aide a été juste, en fait, si ça a aidé le joueur à donner la bonne réponse, et bien il gagne une carte Hassanet qui pourra lui réutiliser s'il veut passer une question par exemple. Voilà, vous avez, voilà, c'est composé comme ceci. Je vais peut-être vous les sortir. Voilà, et vous avez les questions, voilà, du vrai ou faux, voilà, sur tous les thèmes, hein. Voilà, et vous avez un sablier pour que le temps de réponse ne soit pas trop long non plus. Voilà. Ensuite, on a j'ai un deuxième jeu qui s'appelle Masterdin Junior. Alors vous avez aussi dans cette catégorie de jeux plusieurs niveaux. Donc pour ce jeu, voilà, Masterdin, il se compose aussi de cartes. C'est un jeu de cartes à partir de 7 ans.
Vraiment, on peut jouer vraiment à partir de 7 ans, je le conseille vraiment. Alors vous avez une carte, en une seule carte, en fait, la règle du jeu est inscrite dessus. Et en fait, ce sera très facile parce que mes enfants m'ont fait remarquer qu'il ressemblait à un jeu qui s'appelle Uno. Alors peut-être que vous connaissez, c'est un peu le même système. Voilà, ils sont agréablement surpris de jouer avec parce que ça ressemble vraiment à ce jeu. Mais la différence, c'est que voilà, il y a des questions sur l'islam. Et voilà, par exemple, réciter le premier verset de la sourate 110, An-Nasr, le secours. Et donc, le joueur doit répondre à la question, ou il passe son tour. Voilà, ou sinon, il prend une carte, en fait. Voilà, donc, quoi vous dire, celui-là, il m'a coûté... Alors, pour les jeux, le prix des jeux, celui-là, il m'a coûté dans les 7 euros... Voilà, c'est marqué là. Donc, 7,90 €. Il y a 110 cartes, donc il y a beaucoup de questions. Je vous assure qu'avec ça, vous pouvez apprendre pas mal de choses. Et la Dean Box, il me semble, dans les 15 €, autour des 15 €, je l'avais acheté, mais vraiment, il vaut vraiment le coup. Voilà, on peut apprendre tout en s'amusant et c'est plus ludique, c'est plus agréable, c'est un moment en famille. Donc voilà pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. N'oubliez pas de liker, de vous abonner, de me laisser des commentaires. Voilà, je serai ravie d'y répondre et voilà, j'espère que vraiment que ça vous aura servi. Je vous retrouve bientôt dans une prochaine vidéo. Et je vous laisse sous la protection d'Allah subhanahu wa ta'ala. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.